Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Nouvelle capsule aujourd'hui sur une trilogie que je vais terminer aujourd'hui par cette capsule consacrée à l'harmonie des ondes. J'espère que vous avez trouvé intéressantes mes deux dernières capsules, notamment vous démontrant aujourd'hui la nocivité de ces ondes et surtout pourquoi il faut s'en protéger. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne qui classiquement nous parle de l'eau alcaline ionisée, vous le savez, est une chaîne qui ne fait aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin, donc je ne suis absolument pas habilité à aujourd'hui poser un diagnostic. Seul un professionnel de santé pourra le faire à votre place. En deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous êtes maintenant habitué à cette méthode. Vous pouvez sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube prendre un rendez-vous sur un calendrier qui s'appelle Calendly, qui vous permet simplement de me poser des questions ou simplement d'avoir un rendez-vous avec moi pour simplement peut-être me poser des questions techniques sur votre ioniseur ou éventuellement avoir une information sur l'harmoniseur d'ondes. Voilà, nous voilà aujourd'hui partis pour parler de quelque chose d'extrêmement intéressant avec une démonstration que vous allez voir dans quelques instants, que j'ai tournée dans ma voiture. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, en fin de compte, il y a une pollution qui est quelque chose dont encore une fois, on n'imagine absolument pas les répercussions. C'est une voiture. Vous voyez une voiture aujourd'hui, et sachez que les voitures ont grandement évolué en l'espace de 40 ans. Vous savez, je me souviens très bien de l'époque, il y a encore 30 ans, vous savez, les premiers téléphones portables, vous savez, qui pesaient environ 10 kg avec une antenne sur votre voiture. Eh bien, ça a été l'avènement des voitures connectées, des voitures qui étaient bien sûr joignables par téléphone, et c'était une vraie révolution. Et vous savez qu'ensuite, bien sûr, on a commencé à mettre de plus en plus d'électronique embarquée dans les véhicules, que ce soit maintenant les GPS, toute la navigation, tous les paramètres de contrôle qu'on peut avoir sur un véhicule aujourd'hui. Eh bien, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est comme dans une maison, eh bien, toute cette électronique embarquée, eh bien, nécessairement, va générer malheureusement un certain nombre d'ondes électromagnétiques, cette pollution sale, cette pollution nocive. Vous comme moi, on est déjà dans un environnement extrêmement problématique. Vous le savez, que ce soit aujourd'hui l'acidose, le fait que nous sommes malheureusement massivement acidifiés par notre alimentation, notre environnement, la qualité d'air, les microplastiques, les nanoplastiques. On pourrait même également parler des additifs alimentaires, de nos vêtements. Donc en fin de compte, aujourd'hui, on est littéralement pris, je dirais, dans un étau de toute cette pollution. Et ce qu'on n'imagine pas encore beaucoup moins, c'est que lorsqu'on rentre dans sa voiture, eh bien, on est en train de rajouter encore une couche malheureusement à cette pollution. Et particulièrement, je vous le rappelle, ces ondes à haute fréquence, situées entre 1 MHz et 1 GHz ou 1000 GHz. Vous le savez, on doit absolument chercher, encore une fois, si vous avez bien compris mes 2 dernières capsules, à se protéger de ces ondes haute fréquence. Donc ce que vous allez maintenant voir dans ma démonstration, c'est finalement qu'est-ce qui se passe lorsque je suis dans ma voiture, que je roule ou que je sois à l'arrêt. On va voir qu'on a malheureusement une lecture de ce champ magnétique à haute fréquence qui est très importante. Vous allez voir qu'on est sur des gradations qui sont de l'ordre de 10, 15, 20 fois plus importantes que la recommandation qui, je vous le rappelle, celle qui a été donnée par la FCC aux États-Unis, qui est de 200 microwatts par centimètre carré. Place à cette démonstration tout de suite. Je suis dans ma voiture à l'arrêt, je suis avec ma climatisation, il fait chaud. Et on va simplement, dans un premier temps, donc utiliser cet appareil qui est un détecteur de haute fréquence que je vous remontre ici, qui s'appelle donc le RD9300. Je vous le montre. On le voit ici, vous voyez, haute fréquence entre 3 MHz et 1000 MHz, qui fait 1 GHz. Je vous le rappelle, c'est vraiment M-Guard et spécifiquement conçu pour justement supprimer ces ondes haute fréquence dans le spectre de 3 MHz à 1 GHz. Donc ne vous trompez pas, lorsque nous parlons de M-Guard, nous parlons bien de la suppression de ces ondes haute fréquence et de pas du tout autre chose. Donc je vais le mettre en route ici. Vous le voyez, il a 2 positions. Je vous montre bien ici la position 2 nous parle bien sûr des hautes fréquences. Je vais donc le mettre en route. Et vous allez voir tout de suite, voici les mesures qu'on affiche. Vous voyez 3048, 3015, 3000. Donc j'ai une climatisation qui tourne. J'ai un véhicule bien sûr qui tourne, qui est à l'arrêt. Et vous voyez que donc on a effectivement un champ électromagnétique donc de haute fréquence extrêmement puissant. Voilà, je connecte donc mon M-Guard. Vous voyez, alors j'ai ici récupéré une batterie externe que vous pouvez d'ailleurs tout à fait utiliser. Je vous le montre. Vous voyez, c'est très très pratique. Mon M-Guard est branché. Donc maintenant, regardons la différence. Donc je vous le montre. Il est branché parce que vous le voyez ici, j'ai un petit
témoin lumineux qui est allumé, démontrant que M-Guard est bien en fonction. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le montrer. Je vais donc reprendre mon détecteur. Vous voyez, il est devant vous, je l'allume. Et qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, nous sommes à 0. Je vous montre, on est à 0. Preuve effectivement que mon M-Guard fonctionne et qu'en tout cas, cette harmonisation d'ondes, elle est effective. Je vais donc, regardez bien, débrancher mon M-Guard. Et qu'est-ce que vous vous rendez compte? C'est qu'immédiatement, eh bien, vous voyez, on se retrouve en train d'avoir donc ces ondes haute fréquence à plus de 3047 microwatts par centimètre carré. Je vous le rappelle, vous voyez, je rebranche M-Guard. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, vous le voyez, on a une suppression de ces ondes. Pour tous celles et ceux qui roulent taxi, ambulanciers, commerciaux qui font de la route, je vous recommande vivement de pouvoir vous équiper et surtout d'équiper votre véhicule et votre maison, puisque vous le savez, cet appareil portatif est quelque chose d'extraordinaire, de complètement génial. Aujourd'hui, avoir ce type d'appareillage, eh bien, ça a vraiment du sens si en tout cas vous cherchez à protéger déjà vous-même si vous êtes un grand conducteur, mais également si vous avez une famille, des enfants, avec qui souvent on connecte des tablettes, on a des téléphones portables dans les voitures. Vous voyez à nouveau que nous révèle cette démonstration encore une fois, c'est qu'on a bien démontré déjà, premier élément, la présence de ces ondes électromagnétiques haute fréquence, je vous le rappelle, qui encore une fois sont celles sur lesquelles malheureusement notre corps interagit de manière extrêmement importante, sur nos organes notamment, parce que je vous rappelle que les fréquences de fonctionnement de nos organes eh bien, sont exactement dans malheureusement cette frange de haute fréquence. Donc il est important de comprendre qu'il faut absolument chercher à s'en protéger. Donc on a vu qu'on avait donc ces champs haute fréquence très importants, que l'on ait par exemple de la musique, qu'on ait du Bluetooth, qu'on ait de la climatisation, qu'on soit en train de rouler, particulièrement si vous avez un véhicule par exemple électrique. Sachez que l'inertie lorsqu'on roule, bien, on a forcément beaucoup plus de mouvement qui est créé. On a également toutes les antennes relais qui bordent, puisque vous savez que tout au long d'une route, qu'est-ce qui se passe? Le signal de notre téléphone GSM, il est relié à ces antennes. Et rappelez-vous qu'on est véritablement dans une cage de Faraday. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, vous comprenez facilement que lorsqu'on est quelqu'un qui est un commercial, qui est quelqu'un qui transporte de malades, je pense notamment aux ambulanciers, nous sommes extrêmement malheureusement exposés à ces champs magnétiques, à ces champs haute fréquence. Et on comprend que déjà, ce sont des métiers extrêmement éprouvants parce qu'ils sont fatigants, mais que là, vous cumulez en plus de ça, sur le plan fatigue et sur le plan de vos organes, de votre santé, malheureusement, une pollution extrêmement négative pour votre corps. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura éveillé, réveillé pour certains, parce que sachez que nous sommes tous des ignorants, mais pas dans le même domaine. Moi, sachez qu'il y a encore une dizaine d'années, je n'étais absolument pas informé de ce sujet. Donc, il faut aujourd'hui absolument chercher à en parler autour de soi. Et je vous le rappelle, si vous souhaitez avoir une conférence de ma part, eh bien, il suffit de prendre rendez-vous avec moi sur le lien que je vais vous remettre ici en photo, mon lien Calendly de ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule et surtout, prenez soin de vous et prenez soin.